Bienvenue à vous amis Capricorne, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Vous êtes donc le troisième signe, désolé pour le mois de décembre, hein, j'ai eu des petits soucis informatiques, hein. Chacun a son petit lot en fin d'année. Voilà, moi j'ai eu le mien. Bon, allez on va voir tout de suite vos énergies sur le mois de janvier 2023. Allez go Capricorne, janvier. Ami Capricorne, un tirage un petit peu comme ça. Alors, on a eu la trahison et les liens toxiques. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que l'on vous a trahi? Dans tous les cas, on voit que vous travaillez vraiment à vous détacher de liens toxiques. Le lien toxique, ça peut être aussi des dépendances, hein. Bref. On sent que vous avez été blessé ou peut-être que vous avez blessé. Bref, on voit qu'on veut vraiment couper avec ça. Pourquoi? Parce qu'on voit clair. On voit clair sur ce qui pourrait nous attendre. Si on ne se libère pas peut-être de certaines choses. Peut-être que si on ne se libère pas d'une trahison du passé, on va continuellement souffrir. On voit que on a quand même des choses ici à lâcher, à libérer, hein. C'est dur. On angoisse quand même. On angoisse. C'est comme si qu'il y avait une épée de Damoclès que je vois un petit peu être au-dessus de votre tête. Vous voyez? En tout cas, on se sent comme ça. Pas le droit de faire des erreurs, pas le droit de ceci, pas le droit de cela. On se sent avec une épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête. Vous êtes quand même protégé et vous allez quand même vous protéger. Vous avez toutes les ressources nécessaires, en tout cas, pour vous protéger et aller de l'avant. Ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous allez retrouver un état d'équilibre et une forme d'attraction. Ah, ok, il y a encore ces habitudes nocives, mais voilà. Alors, peut-être que vous allez retrouver la force de combattre, hein, encore une fois, une addiction. On a une transformation qui arrivera derrière. Il y a un goût de déjà-vu, hein. Hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a un goût de déjà-vu, ami Capricorne. Un goût de déjà-vu qui revient. On a des choses encore à lâcher, hein. On voit que... On vous dit, ça serait bien de partir un peu en vacances, de vous lâcher la grappe sur certaines choses. Pourtant, d'où vous partez, on part quand même de l'as de coupe. L'as de rencontre, ouais. Le lapsus, l'as de coupe, c'est quand même un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être une nouvelle chance, une réconciliation, des rencontres importantes, un nouveau projet. On part sur une belle note. Et où on va? On va sur l'ermite. Un gros travail d'introspection. Il faut pouvoir regarder sa part d'ombre et sa part de lumière. Regarder les deux. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Et puis, on termine sur un 4. Un 4 d'épée, quoi. C'est celui qui se repose. C'est le repos du guerrier. C'est celui qui a été blessé un petit peu, qui a besoin de légèreté, qui a besoin de se détendre. Hein, on a peut-être trop... Bref. C'est... Voilà. Hein, il y a un goût de déjà-vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a un goût de déjà-vu pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Bon, dans tous les cas, il faut se débarrasser de quelque chose et vous avez toutes les ressources nécessaires. Ça passe par une étape pas simple, hein. Ouais, souffrance émotionnelle, on a encore des hauts et des bas à venir, hein. C'est pas simple. Faites confiance à votre intuition aussi. Bon, on va aller en savoir un peu plus pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce que l'on a pour le mois de janvier 2023? Ouais, alors pareil, on est sur beaucoup de cartes renversées. On retrouve l'équilibre qui va être retrouvé. Bon, je ressens un mois janvier un petit peu en dents de scie. On voit que vous partez avec les ennuis, mécontentement et ennuis. C'est beaucoup, alors ça peut être dans deux domaines, financier, sentimental. Mécontentement et ennui, c'est surtout ce qui touche le domaine matériel, ici. Je ressens qu'on a le chakra des désirs qui est bloqué, celui qui vous amène à aller de l'avant, et de troisième œil, celui qui vous amène à voir loin,
à voir clair. C'est un peu bloqué. Vous êtes embarqué dans quelque chose et au final, vous avez l'impression que ça va pas trop... Voilà. Que ça mouline un petit peu. Peut-être que on a de nouveau une nouvelle chance, on fait une rencontre amoureuse et au final, bah, ça va peut-être pas si bien que ça. Début de la prospérité renversée, comme si c'était retardé. Donc, il y a vraiment, pour moi, des gros problèmes sur le côté financier. Peut-être un peu amoureux, mais surtout financier. Mais, on a conflit et défaite qui est renversé. Finalement, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour aller de l'avant. La passion enflammée, ça peut aussi représenter votre job, votre entreprise, votre passion amoureuse. Bon, c'est renversé, donc il y a le côté qui est un peu amoindri. C'est peut-être, voilà, on perd la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, vous voyez. Défi obstacle, c'est à l'envers. Donc finalement, c'est un obstacle parmi tant d'autres, mais qui sera assez facilement surmontable. On voit bien que derrière, on retrouve, ouais, joli, un état d'équilibre et un triomphe. Alors, c'est pas sans mal, hein. C'est vraiment ça que je ressens, c'est pas sans mal ce triomphe. On a bien le succès, mais voilà, on a bataillé pour l'avoir. On a bataillé pour avoir le dernier mot ici. Donc, c'est vraiment ça. Ici, je ressens que c'est en dents de scie, on va batailler pour avoir le dernier mot, le succès, avoir notre gain de cause, avoir notre argent peut-être aussi, parce que ça ressort, avoir le pardon, avoir la deuxième chance, voilà. Je vais aller voir. Bon, aussi, j'ai pris celui-là en premier. Ok. Allez, Capricorne, janvier 2023. Bon, ici, ce que je ressens, ça va être plus du côté sentimental. On vous demande de lâcher prise, hein. Déjà aussi, on vous dit de vous lâcher la grappe et de vous aimer un petit peu plus. Il serait temps de vous accorder du temps pour vous. Prenez soin de vous, parce que vous êtes tellement tout le temps dans le mouvement que vous ne voyez pas certaines choses. Ou alors quand vous les voyez, vous ressentez que ça peut être un peu tard. On vous dit de lâcher prise par rapport à une réconciliation qui a du mal finalement à se faire. Peut-être qu'il y avait une seconde chance et finalement cette seconde chance, c'est compliqué. Alors peut-être que c'est vous qui devez faire un choix pour partir dans la bonne direction, mais peut-être qu'on vous met au pied du mur en faisant des choix. Vous devez choisir, il y aura peut-être un choix à faire. Je ressens que vous allez beaucoup aussi vous protéger par rapport à cette réconciliation. Alors, on parle d'une grosse avancée karmique, mais on nous dit que c'est difficile parce que dans cette relation, on nous parle d'une rencontre forte dans laquelle il y a eu des mensonges. On attend peut-être la réponse d'une personne qui va devoir choisir et décider. Vous voyez, on a des disputes. On a le mauvais œil et la jalousie. On a la famille et les proches. On a un lien avec les vies antérieures. On a de nouveau le sacré. Avant d'arriver enfin à une transformation. C'est compliqué là ici au niveau relationnel. C'est très compliqué. Et je ressens un peu comme la même énergie avec qui j'ai fait avant, les béliers. Faire les montagnes russes, les hauts, les bas, les hauts, les bas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est ça que je ressens. C'est assez compliqué. Un coup ça va, un coup ça va pas, on fait les montagnes russes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info pour vous, amis Capricorne? Alors, il y a au travail, on nous parle des deux, c'est assez mélangé. On nous parle des relations, on nous parle des relations dans tous les sens. Ça peut être amoureux, mais pas que.
Ça peut être des relations au travail, on nous parle du travail, on nous parle d'espoir par rapport à l'avenir, qu'il y aura des solutions qui seront trouvées, qu'il va falloir faire preuve de sagesse et de tempérance. Bon, on est sur des débuts presque balbutiants, un peu compliqués. On voit que la paix est renversée, elle est à l'envers. Vous n'arrivez pas à vous foutre la paix parce que vous avez énormément de peur. Des peurs qui dominent. Beaucoup de peur. Beaucoup d'ennuis, ça ne va pas dans votre sens. Donc voilà, au niveau financier, relationnel, autour de vous. Bref, du coup, c'est compliqué de se projeter de voir loin. Pourtant, on vous dit d'être solide. Vous avez la force nécessaire. Vous êtes solide. Mais attention, prenez garde. Vous voyez ici, il y a une ombre derrière qui stagne, qui est encore là, qui est encore présente. Qui est cette ombre? Est-ce que c'est vos peurs? Est-ce que c'est votre dépendance? Est-ce que c'est une tierce personne? Elle est là, cette ombre. Peut-être aussi tenir les choses un peu plus secrètes ou peut-être parler moins aussi. Parce que là, on a eu les fausses paroles, les mensonges, mauvais œil, jalousie. Il y a une personne qui peut vous nuire intentionnellement derrière. Donc, faites attention. Faites moins de bruit peut-être. Voyez? Faites-vous peut-être petit à cause de cette part d'ombre, c'est qui est là. On nous parle d'une prise de conscience qui est là. Une prise de conscience de voir clair. Peut-être sur les personnes qui vous entourent, sur la fidélité, sur celles qui sont solides et qui vous soutiennent, les amitiés. Ceux qui sont vraiment là pour vous, dans des moments de doute, et ceux qui ne sont pas plus là pour vous. Voilà. En tout cas, ici, on nous parle d'une opportunité qui... Alors, ici, on peut nous parler d'une opportunité qui va se solder sur un échec. C'est peut-être possible. Ça arrive. Peut-être dans le domaine du travail. Mais en tout cas, on vous dit de garder espoir pour l'avenir. Gardez espoir. Et regardez sous l'échec, sur la carte de l'échec, on avait peut-être une opportunité au niveau du travail quelque part. Et finalement, on vous dit oui, oui, je vous prends. Et puis paf. Non, en fait, non. Je vous prends pas. Bah oui, je comptais sur vous, mais en fait, non. Qui, j'ai envie de dire, qui a fait changer la vie cette personne? Là, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive en jeu. Qui a ébruité des choses sur vous? Clairement, c'est ça. Pour moi, il y a une opportunité ratée sur ce mois de janvier parce que on a colporté des choses sur vous. Voilà comment je ressens les choses. Donc, ouais, on a pas mal de... Mais en tout cas, on vous dit de garder de l'espoir, notamment pour le travail sur l'avenir. Gardez espoir. Gardez espoir, chers amis. Je passe tout de suite maintenant au sentimental. Ici, ce que je ressens, peut-être que sur le mois de décembre, ça a été compliqué. C'est peut-être compliqué sur ce mois de décembre avec votre autre. Mais il y a vraiment une nouvelle chance qui ressort. Une nouvelle opportunité. En tout cas, dans le couple. Ça ressort. On voit que, bon, il y a eu des passages difficiles. Mais on vous dit que oui. Il y a une seconde chance qui est là. Vraiment. D'ailleurs, on nous parle d'un désir de construire à deux. Donc peut-être que vous repartez sur un projet qui a été peut-être en berne, un projet maison, un projet de vacances. En tout cas, on a beaucoup de déplacements et peut-être qu'on a un projet, un séjour, un voyage qui est prévu en amoureux sur le printemps. On remet peut-être sur le tapis un projet qui s'est arrêté ou du moins, dans une phase un peu compliquée, on a peut-être besoin de vacances. Et peut-être que là, c'est ce qu'on va mettre en place en janvier avec notre autre. Ouais, vous êtes passé par beaucoup d'émotions et je ressens que ça a été dur pour vous, que c'est dur peut-être ces derniers temps, que ce soit dans le domaine financier ou professionnel, parce qu'on jongle, on est sur des montagnes russes. Un coup, on est tout en haut, un coup, on est tout en bas. Et du coup, on a du mal à garder le cap, à garder cet équilibre. Bon, là, au niveau sentimental couple, je dirais tout est bien qui finit bien. Pour le moment, sur ce mois de janvier. Allez, on va passer maintenant aux célibataires. Allez, les célibataires. Alors, on a... Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous faire pardonner?
ou c'est l'autre qui a besoin de se faire pardonner. Bref, on attend, c'est pareil, un pardon de la part de quelqu'un. Et je ressens pareil, une nouvelle chance, un nouveau départ, une envie d'aller de l'avant, une envie d'évoluer. Par contre, donc il y avait peut-être des... Alors j'ai deux messages complètement différents. Donc là, on avait peut-être effectivement pris un mauvais pied avec une personne. C'était compliqué, peut-être une rencontre virtuelle où on n'arrivait pas à se satisfaire d'une certaine manière et on va reprendre un nouveau départ. Parce qu'il est là, un nouveau départ, la métamorphose, elle est là. L'envie d'évoluer. Peut-être que ici, on a une personne qui était enfouie dans des formes d'addiction et c'était compliqué de s'en débarrasser. On se dit, bah, maintenant, on va aller de l'avant et c'est bon, on prend tous les devants pour enfin y arriver. Donc, bon, c'est vous qui allez voir. En tout cas, je ressens vraiment l'idée ici de vouloir faire bouger les choses, de vouloir se soulager, de se libérer de liens du passé, de liens toxiques. On sent qu'on est quand même très très attiré sur quelque chose, mais on vous dit que vous êtes protégé. Alors attiré envers quoi? Attiré envers quelqu'un, attiré sur n'importe quel divertissement. Peut-être qu'on a un souci particulier, on a peut-être encore une dépendance à se défaire. Bon, dans tous les cas, on va peut-être passer d'un état de je joue à enfin je me libère. Voilà. Bah, écoutez, amis Capricorne, si cela résonne en vous, n'hésitez surtout pas à me laisser un message. N'oubliez pas que je fais également des soins, des formations. Oui, il y a mon chien qui chouigne. Des soins, des formations et des guidances. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. En attendant, prenez bien soin de vous.